Tov Boker Tov, Shem Hashem Nasseh Venatzliach, on est aujourd'hui déjà lundi 11, si je ne m'abuse, du mois de Adar Bet et le 21 du mois de mars. On sent la Géoula, Mikol Aprinot, Ezrat Hashem, Shelo Neda Sarot. On remerciera tous les tomchim de la Torah, tous ceux qui nous soutiennent ici, pour soutenir la Torah écrite, la Torah orale, Makolev, qui fait Baruch Hashem encore une très grosse distribution ce soir grâce à Dieu et aussi grâce à vous. On se demande qui des fois fait les choses, est-ce que c'est le stylo, est-ce que c'est la main? Eh bien ensemble, voilà, on écrit l'histoire, il faut le peuple juif et la main de Dieu surtout derrière pour diriger tout ça. Donc Toda Rabba, vous tous, ce shir vous est dédié, on sera sur toujours Aman et Mordechai et Aman dans la Megillah de Esther. Le sage raconte et Elou Nishmat Shimon ben Miriam, Semishmon ben Elisa, Leatzlachat Jacques Seror Ayakar, David Samuel, Hashem Shur Hayou, Nissim Cohen, Sanigou. On rembrasse encore une fois Bezrat Hashem Clément et Corinne, à qui on souhaite un très très grand Mazel Tov. Il n'y a pas plus fort que l'amour, même si l'Yetzera, des fois, il vient tout remettre à zéro, il faut repartir. Ici, à Tad Ishmaya, donc on est dans les arbres apparemment. Atse Asadeh, la Gemara nous dit dans Brachot, Al Tikra Etz et la Etza, la vie est un bon conseil, parce que c'est elle qui nous apprend à rectifier nos pas. Voilà, Ma'od, Zaouzé. On commence. Tous les arbres de la création du monde, vous savez que la Gemara nous dit qu'un Sefer Torah, là où il est placé, il est dépendant aussi de son mazal. Et toutes les choses que nous avons, par exemple, on a vu chez Yaakov Avinu que quand il a voulu prendre une pierre, entre guillemets, pour comprendre le pshat, pour y poser sa tête, les pierres se sont battues, nous dit le Midrash. Moi, je veux être le support sur lequel le tzaddik posera sa tête. Il faut savoir le nombre de combats que les anges qui dirigent la matière ont dans les cieux pour être celui qui aura le mérite de soulever et de propager le nom divin. Sachez-le, c'est pas une blague et c'est pas une métaphore. Quand vous allez prendre un livre, quand ce livre-là vous l'avez dans les mains, vous ne pouvez pas savoir quel combat il y a eu dans les cieux. Ça paraît complètement ahurissant d'entendre des choses pareilles. Mais chaque matière a un nom. Si ça a un nom, c'est que c'est un ange qui le dirige et ces anges se battent. Vous allez prendre quelque chose, puis vous prenez celui d'à côté. Vous ne savez pas pourquoi. C'est que dans les cieux, l'ange de droite, il a gagné sur l'ange de gauche. Il veut être celui qui va écrire le Torah. Une différence entre un homme qui va écrire des bêtises avec ses stylos, des choses vaines, vraiment des vanités. Puis tu as un mec juste à côté, il va choisir un stylo pour écrire des Torah. Il y a deux stylos bics. Sachez que c'est pas Minastam, que celui qui sera vaniteux, entre guillemets, va prendre ce crayon ou ce stylo-là, et celui qui va écrire des Torah, il va écrire ça. Dans les cieux, il y a une guerre, vous ne pouvez pas imaginer de quoi je vous parle. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Que la matière sur laquelle le stylo va prendre son essence même, eh bien, va se battre pour cela. Donc maintenant que vous avez entendu ça, vous allez comprendre ce que nous disent les sages. Qu'Amoud Lial et Aman, tous les arbres ont supplié le Créateur, les anges de chaque arbre est venu en disant que moi, qui me prennent moi pour prendre le rachat. Pour éliminer le souvenir d'Amalek, qui me prennent moi. D'accord? Donc n'oubliez pas ce détail que dans la vie, même là-dessus, il n'y a pas de hasard. Ce que l'on va mettre comme vêtements, ce que l'on va prendre comme chaussures, tout ça, c'est une signification qui nous dépasse dans un monde qui va bien au-delà de toute pensée humaine. C'est-à-dire, nos propres chaussures, nos propres pantalons, nos propres vestes, chemises témoignent et nous habillent comme une espèce d'association. Et c'est des fois eux-mêmes qui peuvent diriger quelque chose en nous. Comme on a vu Rabbi Elazar à Sandala, ou Rabbi Yochanan à Sandala, qui prie en réparant les chaussures, que ces chaussures du propriétaire l'emmènent au Beth Midrash. Mais depuis quand les chaussures, elles emmènent un homme au Beth Midrash? Parce qu'il a mis la kavana. Il a prié pour cela, en réparant ses chaussures. De la même façon, c'est ce qui se passe pour nous. Donc, les arbres vont servir à cela. Comme en général, un homme qui irait chas v'shalom coucher avec un animal. La Torah nous dit, on tue l'homme et l'animal. Mais l'animal, lui, il n'a rien fait. Il était dans son étable. Le mec, il est venu, il a fait des bêtises. Pourquoi tu tues l'animal, le pauvre? Parce que tu peux être certain que si l'animal est mis à mort, c'est que c'était quelqu'un qui a fait les bêtises d'avant. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a aucune injustice. Bevadaï. Un animal, comment tu peux lui en vouloir? Alors le mec, il est parti, il avait une âme animale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti avec un animal. D'accord? Le mec, il a pris la chèvre de M. Seguin. C'est-à-dire, mais la chèvre, elle n'a rien demandé, elle est dans son établi. Il vient, il fait ce qu'il a à faire. La Torah nous dit de tuer l'homme et l'animal avec qui il l'a fait. Ce qu'il a fait, l'animal. Il a été violé à la limite. Non.
c'est qu'à l'intérieur se trouve une personne qui s'écrit plus malin que le créateur du monde. Il croit que Dieu ne voit pas. Il a fait ce qu'il avait à faire. Mais Niftar. Niftar, tu as voulu ressembler à un animal, tu reviens en animal. C'est bien. Vous avez pérouché là-bas. Voilà. Comme m'a raconté ma femme, Shabbat, que Dieu la bénisse, pour votre Baba Saleh, qui a dit qui a dit comme ça à son chauffeur de l'emmener immédiatement dans un village arabe, non fréquentable, quoiqu'il n'y en ait pas beaucoup qui soient fréquentables pour nous, mais on n'est pas vraiment les bienvenus. Donc il est quand même allé dans ce village, ils ont roulé, ils sont arrivés dans le chouk. Et Baba Saleh est descendu de la voiture, et parmi tous les Arabes qui étaient présents, il est arrivé devant un homme qui vendait des pastèques. Il lui a dit, je veux cette pastèque là-bas dans le cajou. Alors, mais il y a plein de pastèques ici. Il dit, je veux celle-là. L'Arabe s'en discutait, il lui prend le pastèque, il lui pèse, et Baba Saleh le paye. Il lui dit, donnez-moi le couteau, il prend le couteau, tac, il coupe. Il prend un bout de la pastèque, il dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boreperi ha'adama. Il mange, il remet, et il s'en va dans la voiture. Mon chauffeur lui a posé la question, il lui a dit, Rav, si vous voulez manger de la pastèque, pourquoi vous dérangez autant? Je lui ai dit non. Cette nuit est venu me voir un homme qui toute sa vie, durant, lui a dit fais les brachot, l'eau. Il lui a dit de l'eau, la vie c'est comme de l'eau qui véchol. On passe d'un endroit, on va à l'autre. Qu'est-ce que ça a à faire? Quel est le fruit qui possède le plus d'eau? La pastèque. Akajou Gilgel Oto dans une pastèque. Il est venu voir Baba Saleh dans les rêves en pleurant, en noir comme ça, comme s'il était en train d'hurler. Il lui a dit, je t'en supplie, là où je suis, mes Goulgal, c'est dans un endroit où personne dira de Baracha. Alors Baba Saleh lui a dit, dans les rêves, et où tu te trouves? Il lui a dit, dans tel village arabe, dans tel établi, chez telle personne. Baba Saleh est parti là-bas, il a dit la Baracha dessus. Pourquoi cette pastèque-là précisément? Non, ça, lui il était dans cette pastèque, Baba Saleh, il cherchait la pastèque où lui il était. D'accord? C'est pour Shadavar qu'il faut faire attention à toutes ces notions, pour en revenir à la matière, que Akadosh Baruch Hu nous a donné aussi un mazal dans la matière. C'est-à-dire, même un Sefer Torah chez Baharon, Taloui Bamazal. Les pierres d'Eretz Israël, la poussière d'Eretz Israël, il faut savoir que ce n'est pas la poussière et les cailloux de Chutzlaret. Olim Bakdusha, le Yordim. L'homme peut se Chez Akadosh Baruch Hu, Asaf, hein? L'homme peut se réincarner dans le minéral ou même dans des objets aussi. Végétal, minéral. Selon Rabbi Saadia Gaon, non. Mais tout le monde le contredit sans exception. À part lui qui dit ça, j'ai encore jamais lu une autre personne qui dit le contraire. Il contredit le Hari Akadosh, il contredit Rabbi Nachman, il contredit le Zohar, il contredit la Gemara, il contredit des états de fait. Hein, quand le Rav Sha'arabi, Baba Saleh lui-même disent qu'on se réincarne dans le minéral, végétal et homme, il contredit tout le monde. Je ne sais pas sur quoi lui il se base. Je ne sais pas. Aval, on va toujours selon la grande majorité. Selon la grande majorité, on se réincarne dans tout cela, c'est certain, il n'y a aucun safek. Il n'y a absolument aucun doute qu'on se réincarne dans ces éléments-là. Et j'ai lu récemment quelque chose qui m'a fait un petit peu sourire. Pourquoi Dieu a créé toutes ces couloirs de réparation? D'accord? C'est une parenthèse qui n'a rien à voir avec l'étude, mais arrêtez de me poser des questions parce que moi, je veux finir le Midrash et vous me posez des questions dans un autre domaine, éthiopologique. C'est l'air. Alors, on n'est pas dans le alors je me suis très souvent intéressé à cette question. Pourquoi Dieu il a créé d'un côté le Gehinam, donc dit l'enfer, et de l'autre côté, pourquoi Hachem il a créé le Gilgul? À quoi ça sert? Et le Ben Ishraï, et ainsi que d'autres commentateurs, disent que les femmes ne se réincarnent plus. Une fois qu'une femme est décédée, elle ne se réincarne pas. Pourquoi? Shasani Kirtsono. Elle finit une volonté. Donc elle n'est pas obligée de revenir. Et Meod Manienne, et ça j'y disent, alors comment la femme elle se répare? La femme a vu de la shonara ou elle a fait, juste un instant, elle a fait des bêtises, peu importe. Alors comment elle se répare? Et là-bas dans le livre que j'ai lu, il y a marqué, le Gehinam a été créé pour les femmes, et le Gilgul a été créé pour les hommes. Meod Manienne. Et ça correspond à ce qui a marqué dans Maseret Shabbat à la page 104, à Moud Aleph, où il y a marqué que les enfants au masculin de Yitzhak ne descendent pas en enfer. Mashma Mikan. Même s'il y a marqué que le pire des Réchaïm ne descend pas plus doucement au Gehinam, les Chachamim nous disent En Isham Galgelet. La femme ne revient pas en Gilgul. Notamment. Je vous dis la vérité, pour moi, même ça c'est un problème. Parce que je peux vous amener beaucoup de commentateurs.
Soyez juste patient de me laisser finir mes phrases, s'il vous plaît. Je peux vous donner plein d'exemples du Rama des Panou, même du Haré Akadosh, que ces femmes se sont réincarnées à maintes reprises. Par exemple, la femme de On Ben Pellet s'est réincarnée à chaque fois pour sauver le peuple juif. D'accord? Donc on a vu que Tzipora s'est réincarnée en Esther, selon le Rama de Panou. Donc c'est un petit peu difficile. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Je pense que, comme tout est divré, Elohim Chayim, les Chacham, quand ils disent quelque chose, c'est toujours vrai. Chazasham qu'on dise, lui il a raison, l'autre il a tort. C'est pas parce qu'on comprend pas, nous, ce que lui il a voulu dire, qu'il a tort pour autant. Donc, résultat des courses, je pense qu'il y a une différence entre réincarnation d'âme et nitzotz réincarné. Étincelle d'âme et âme. Comme le Ré Akadosh explique dans sa Mikdama sur le Shari Gilgulim, il dit attention, il y a le nefesh de la Asiya, il y a le nefesh de la Yetzira, il y a le nefesh de la Beriya, il y a le nefesh de la Hatzilut. Il y a le roar de la Yetzira, et ainsi de suite. Donc on parle de niveau d'âme, on parle des fois de nitzotz, d'étincelle d'âme. C'est ça. Je pense qu'il y a une différence, et ça répondra absolument à tout. Quoi qu'il advienne, qu'est-ce que je voulais dire pour finir? Non, on peut se réincarner dans des objets, enfin, il y a des... Oui. Des objets aussi. Oui. On est obligé de passer par ce cursus, tout ce processus, ou c'est en fonction des Ça dépendra. des tikkun? Ça dépendra. Par exemple, le Hari Akadosh enseigne que les tzadikim, eux, se réincarnent essentiellement dans les poissons. Pourquoi les poissons? Parce que comme ils étaient tzadikim, et ils ont quand même une faute, alors ils sont protégés par le mikvé. Donc ils vivent dans le poisson. Parce que l'eau, c'est un mikvé qui rend constamment pur. C'est là. C'est là. Et les Tunisiens, dans quel poisson ils se réincarnent? Non, la dame Hot. Tov, yallah, vous voulez pas étudier, m'avez tué. Hein? Dans le mulet. Tov. Et les Portugais dans la morue. Bon, on va peut-être redevenir sérieux, il y a de l'ambiance ici, au Moshe. Tov, Rabotai, Kachazé. Lama, tu sais pourquoi? Rami disent pourquoi dans le poisson? Parce que c'est le premier repas que l'on mange à Shabbat. On mange du poisson. Azervot Kabbat Shabbat Kodesh, les tzadikim qui ont respecté toute leur vie Shabbat, s'ils ont fait la shonara sur une personne, s'ils ont à leur niveau à eux, c'est très grave. Alors ils vont dans un autre monde. C'est une réincarnation qui est très spéciale. Mais malgré tout, ils restent dans le mikvé Hachem. Écoutez, hein, pour l'instant on est vivant, on est des humains, on ne va pas se prendre la tête avec ce qui se passe derrière. Hein. On va les tuer. Asapotam veshal mi me'em rotze liyot ha'etz she'alav yitle etz atzorer. Patra atena ve'amra ani reuya she'itle alay arasha. Et voilà. Attends, ils se posaient la question, ils ont dit, qui de tous les arbres pense qu'il est digne de punir Amalek, Aman, pour le pendre? Maintenant, lui, il voulait préparer la potence pour Mordechai. On va dans les cieux, Vaya Afochu. Dieu, il a dit, on va tout renverser. Qui sera cet arbre? Qui c'est qui est venu en premier d'après vous? Le figuier. Et pourquoi le figuier? Parce que le figuier, c'est un des arbres de la création du monde selon lesquels la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été créé. Donc le figuier, il a dit, moi je suis le plus digne. Et il dit, pour quelle raison lui? Il dit, parce que le monde a été créé pour une mitzvah, laquelle? Celle d'apporter des offrandes à Hachem. C'est vrai que la Gemara nous dit, En ha'olam nivra ela b'shvil mitzvat bikurim. Le monde n'a été créé que pour apporter nos offrandes, nos premiers fruits au Créateur du monde, au Beth Amikdash. Pour ça, le monde entier aurait été créé. C'est bien. Donc les TNA, elles disent, moi je suis le premier fruit qu'on amène. Donc c'est normal qu'on me prend moi. Hem gam ken mishulu elai. Shneemar kevikura bit'ena bereshita. Et en plus de ça, les autres fruits qui sont amenés sont comparés tous à la TNA. Tov, raiti avotechem v'charecha amar harimon. La grenade a dit, moi je suis une bombe. C'est pas marqué comme ça. Hein. La grenade a dit, moi je pense que je peux être le fruit essentiel. Il dit pourquoi? Parce que Aman, il a dit que les enfants d'Israël, ils prêtaient pas, ils faisaient des rôles de mitzvot, ils s'assimilaient pas. Et donc c'est quoi le symbole de la grenade? Shekol Yehudi Malé Mitzvah Karimon. Chaque juif est plein de mitzvot autant qu'il y a de grains dans une grenade. Bene Israël Shelou Elai, Telana et Aman Alai. D'accord? Donc il a dit ça. Le peuple d'Israël, dans ses accomplissements au niveau des mitzvot, est comparé à moi, que les gens ils voient que le grenadier a pendu Aman, pour dire que c'est grâce aux mitzvot de la Torah que les Juifs vaincront l'ennemi. Top, mais Agnel.
Dieu est passé à un autre arbre, et quel autre arbre est venu se présenter d'après vous? Le Etrog. Etrog. Etrog, bonne réponse. Pourquoi vous êtes comme ça? Je donne la réponse. Quoi donc? C'est ce qu'il veut. Mais à Péri, Sheli, Notnim, Bene Israël, Mvarachim, Alaï, Bechaga, Sukkot. Il dit justement, quelle est la seule fête juive qui n'a jamais été recopiée par les nations du monde? La fête de Sukkot. Et le Etrogé sert pour quelle fête? Pour la fête de Sukkot. Il dit, il serait bien par là de comprendre que Baruch Hashem, le peuple juif, il est mouvdal. Mouvdal, il est séparé des nations du monde. Il y a les nations du monde et le peuple juif. C'est-à-dire, même si ensemble on fait tous qu'un seul corps, la tête, c'est pas le corps. Elle fait partie du corps. Alay Raoul, litlot et arasha, vegam alay mivarchim ben Israël, bechag Sukkot. Ta'an alulav ou bikash litlo et aman alav. Yad miyaru v'yatzvu. Adas, qu'est-ce qu'il a fait l'arbre, le palmier, quand il a entendu le Etrog qui donnait cet argument, et il est vite venu se présenter en disant non, moi, pourquoi c'est bien le Dafka le palmier? Parce qu'il est haut. Il est comparé au Tzadik, Tzadik Atamarifrah. Mais qui c'est qui est venu à la rescousse en même temps que lui? Le Hadas et les Haravot. Le seul pleureur. Zayt, les Tranenim, Gamken, Em Sharasha et Alehem. Et qui est venu derrière, tout de suite présentant en disant oh, temps mort, poussez-vous les mecs, j'arrive. L'olivier. Le Zetoun, il est venu. Il a dit hey, poussez-vous. C'est moi qui suis la lumière du peuple juif. Aura, c'est de l'huile. Donc vous êtes tous gentils avec vos fêtes et vos ténotes et vos machins. C'est sur moi qu'il faudra prendre le rachat. Et chacun est venu crier devant le Créateur du monde. Quand on dit chaque arbre, c'est chaque ange responsable de l'arbre. En suppliant Hachem de dire prends-moi moi pour la mitzvah de prendre ce rachat. Ulbasof, Baakot, Vamal Vekjouchou Bernard. Est venu quoi? Un buisson. Le buisson est venu, l'ange qui dirige le buisson sur terre, et les Ribono Shel Olam. Depuis que tu as créé tous les arbres, on fait des brachot sur eux. Chacun se retrouve imaginé ou symbolique du peuple juif. Chacun a une valeur par rapport aux mitzvot de la Torah. Moi, tu m'as créé, je sais à quoi dans l'histoire. Peut-être t'es venu l'occasion pour moi d'exister. Il a servi quand même pour Moshe Rabbeinu. Il a servi pour Moshe Rabbeinu. Nachon avait dit des symboles négatifs. Ah bon? Ouais. Pour expliquer que... il y a plein de commentaires sur ça. Il y en a qui disent que le kotz, le buisson, est représenté le din du Gehinam. Il y en a qui disent qu'il a voulu se montrer dans la souffrance du peuple juif. Parce que ça représente la souffrance des pics. C'est là. C'est donc le cas, waouh. Aval mitzad sheni, atat sodek. Si tu vas selon l'argument de dire que lui il dit j'ai servi à rien, Dieu il aurait pu lui répondre si voilà je me suis dévoilé grâce à toi au Arsinaï, sur toi je me suis dévoilé de sodek. Rakani nivaleti lelo tzorech. Af echad eno zakouk li. Ve'af echad lo nehene mimeni. Il lui a dit le buisson, moi je sers à rien sur terre, personne ne me désire et on me brûle constamment. On me considère comme mauvais. Lui en plus de ça, Aman, il est mauvais. Moi je suis mauvais pour les hommes. Mauvais et mauvais égale mauvais. Donc voilà, c'est bon. Donc fais le pendre sur moi et pas sur eux. Maintenant le buisson piquant, là, le buisson regarde les autres, il dit on va pas prendre un rachat sur des tzadikim. Il est en train de leur dire l'ange. Vous êtes tous des Rabbi Jacob, vous tous là, hein? Avale-moi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit moi, le buisson. C'est pas digne. Et il a peut-être raison. Pourquoi? Parce qu'on a vu que comment est mort Bilam? Bilam, ils lui ont tiré des flèches, il n'est pas mort. Ils l'ont transpercé avec leur javelot, il n'est pas mort. Ils l'ont tué avec l'épée, il n'est pas mort. Jusqu'à ce que Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé l'épée de Bilam lui-même, et avec son épée, il l'a tué. Pourquoi? Il a dit Tamot nafshi kemot yesharim, que mon âme, elle meurt comme le chemin des tzadikim. Il dit mais l'épée des juifs, elle est kadosh. La lance d'un juif, elle est kadosh. Elle est saine. Quoi, avec quelque chose de kadosh, tu vas le tuer? L'ange du buisson, il dit quoi, tu vas donner le hétrog? Le hétrog, kadosh, tu vas prendre le rachat dessus, c'est honteux. Il les a tous basés. Par rapport au chat, on a dit 25 mètres. Là, tous les arbres qu'on cite que c'était le palier, on n'y est pas dedans, au niveau de la logique, à part si on est vers la Teva. Pourquoi tu peux prendre plusieurs arbres? Non, mais ils l'ont construit, c'est une potence qu'ils ont construit. Avec cet arbre. C'est pas un arbre 50 mètres direct. Sinon, il y aurait que le baobab.
Il dit en plus de ça, qui est comparé aux Kotim, les Rechaim, donc qui se ressemblent, ça semble, comme je vous l'ai dit. דברי הקוץ מצאו בעיני הקדוש ברוך הוא, ובו בחר להיות העץ שעליו יתלה את המן. מיד הכניס הקדוש ברוך הוא מחשבה בלב הרשע להכין את כל עץ התלייה למרדכי מהקוץ. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a donné l'idée à Aman d'utiliser justement le buisson pour fabriquer la potence sur laquelle lui, Aman, voulait pendre Mordechai, alors qu'en réalité, il se préparait sa propre potence. Il y en a qui disent que qu'est-ce qu'il a voulu faire Aman Aracha et Marshemo Vzichro? Il a voulu utiliser le Kotz pour dire que, ma pitom, que je prenne des arbres qui donnent des fruits pour tuer un juif. Je prendrai ce qui est stérile pour tuer un juif, pour symboliser que le peuple juif, Chas v'Shalom, ne serait pas productif. Alors en réalité, c'est un grand, grand message pour toute l'humanité, que celui qui fait le mal sur terre, il n'y aura jamais quelque chose de productif qui en sortira. Du mal, il n'y a pas de construction absolue qui en sort. Je parle du mal d'Aman, pas du mal du médecin qui va opérer, parce que le bien sort souvent du mal. On a vu avec Purim, de la Xéra, Vayafochu est sorti le plus grand bien. C'est pas de ça que je parle. Je parle le mal pour le mal. Comme Aman veut faire le mal pour le mal. Pourquoi il veut faire du mal aux Juifs? Ils lui ont rien fait, ils lui ont sauvé la vie à Aman. Pour le mal. Tu comprends? Pourquoi tu veux tuer des Juifs Hitler? Parce qu'ils sont Juifs. Mais en quoi ils te dérangent? C'est des Juifs. Mais c'est débile. Dans ce cas-là, c'est pas productif. Après que Dieu il se serve des desseins de l'homme ou de la bêtise humaine pour engendrer ses plans à lui, ça nous dépasse. Quoi qu'il advienne, le Créateur du monde nous enseigne ici Sheminara lo yotse elara. Encore une fois, ne pas confondre. Il y a un cours qui a été enregistré, le bien sort du mal, toujours. Et c'est vrai qu'après un événement tragique, vous verrez toujours quelque chose, une Yeshua. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a perdu toutes ses affaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Une fois qu'il n'avait plus rien, plus de boulot, il est parti en yeshiva. Il est devenu rave. Il travaille à une place d'enseignant aujourd'hui. Il bénit Hachem de l'avoir coulé dans ses affaires. Mais quand il les a coulé ses affaires, il lui versait des torrents de larmes. C'est là. Il y a toujours un bien. Comme dit Adam, Akol et Torah, En Safek. Qui c'est qui est sorti par chez, je vous en supplie, qui est parti chercher les bois des buissons épineux? Qui est parti le faire? Il a 365 yoatsav. Amen. Il a des milliers et des milliers et des milliers de meshartim. Comment on dit meshartim? Serviteurs. C'est Aman lui-même qui part dans les bois, se piquer les mains pour aller chercher du bois de buisson. Comme Bil'am a attelé son ânesse pour tuer le peuple juif, maudire, de la même façon, lui, il a dit, je laisserai ce mérite à personne de tuer ce peuple. Je veux pas qu'on prenne ça. De moi. La mitzvah. Il a dit, je ne dormirai pas jusqu'à ce que la potence soit finie. Et ça, c'est un kitrouk pour nous, plus que l'arbre. Qu'est-ce qu'il dit le rachat? Pour tuer le peuple juif, je ne trouverai pas ma chambre jusqu'à ce qu'il meure. Est-ce que nous, on a dit, je ne trouverai pas mon lit jusqu'à ce que je comprenne la Gemara? Je ne retournerai pas dans ma chambre jusqu'à ce que je comprenne ce que veut Dieu? Ça, sachez une chose, c'est un des plus grands kitrougs. Si on était capable de faire pour la Torah ce que les nations du monde sont capables pour nous nuire, c'est un truc de fou. Prenez un exemple. Pendant que je vous parle maintenant, depuis déjà la veille, ils sont en train de creuser des tunnels de Gaza pour passer sous toutes les villes juives. Et ils creusent à 60 mètres sous terre. Et ils creusent les Shadok. Et ils creusent. Et ils pompent. Ils n'arrêtent pas de pomper les Shadok. D'accord? Pendant que nous, on dort, Lo Yanum Velo Ishan Shomer Israël. C'est-à-dire que, juste que tu comprennes que eux, ils sont prêts à annuler leur sommeil pour creuser afin de nuire au peuple juif. Est-ce que nous, on serait prêts à renoncer à notre sommeil pour réaviver la vraie valeur du peuple juif et d'aller étudier sa Torah? Eux, ils sont prêts, ils ne doivent pas dormir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Eux, ils sont prêts à tout annuler, à se casser les doigts s'il le faut, à porter des tonnes de terre pour nous tuer. Et combien nous, on est prêts à donner pour vivre? Alors qu'on sait que la Torah, c'est notre vie.
c'est une grande leçon de morale à prendre pour nous. Au lieu de dire ils font des tunnels, l'appareil coûtera 1,2 milliard de dollars pour détecter où sont les tunnels. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand on ne comprendra rien? Il y a le message là. Il y a toujours des messages à nous donner. C'est vrai? Enfin bon. Ceci étant, c'est bon de dormir la nuit aussi, hein. Faut reconnaître. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, Igal? Ah, Igal, il dit, ouais, mais enfin bon, quand tu creuses la nuit, c'est que tu restes réveillé, et tu dis la Gemara, la nuit, tu piques du nez, hein. C'est vrai que tu te creuses la tête, quoi. Alors ça, c'est son nom. Et Abadav Shalach Likro Elav Nigarim. Nagarim Chodfei Aitzim Niftachim, Likro et Chelek HaShrashim, Masmere Barzel. Sachar Rav Iftiach Leosem Melacha. Et il est parti louer le service des meilleurs artisans. Comment on appelle ça, ceux qui travaillent le bois, les menuisiers, non, les ébénistes. En leur promettant des sommes exorbitantes pour préparer la plus belle pendaison de l'histoire. Et qu'est-ce qu'a promis Aman? D'organiser un énorme festin après la pendaison de Mordechai chez lui dans son palais. Un énorme festin. Etz Gavoa, un arbre haut de combien de mètres? 25 mètres. Soit Hamishim Ama Komato. Et Chino Bishvilo. Pourquoi 25 mètres de haut? Pour qu'il soit vu de loin. Darash Aman. לאחר חיפושים ומאמצים, לא מצאו בעלי המלאכה עץ כה גבוה, עד שנזכר המן בעץ שנמצא בחצר ביתו. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait Aman? Il n'a pas trouvé un arbre. Il voulait faire comme il a dit à Cher. Il voulait un arbre qui fasse 25 mètres de haut. Comment on appelle ça? Un arbre? Un tronc. Ouais, enfin, un côte. Non, je n'arrive pas à parler cela. Un buisson qui fasse 25 mètres de haut. Laissez-moi finir. Soyez juste patient. Il ne voulait pas fabriquer. Il voulait le trouver en un seul. Bassoff, après avoir cherché et cherché, il dit ici, il s'est souvenu qu'il n'y a que dans un seul endroit où il a justement un arbre qui monte si haut que ça. Et c'est où? Où est-ce qu'il est cet arbre? Il dit ici. C'est dans son propre palais que se trouvait justement un buisson qui avait été planté depuis très longtemps et qui avait déjà atteint la hauteur de 25 mètres. C'était le seul. Tov, Beni Aparshan, Data, Evi et Aetz Me'aretz Alea, Umushel, Keresh Miuchadu, She'u Me'akrashim, Sheshemshu, le Binyan, Tebat Noir. Et d'où est-ce qu'il venait maintenant ce... De la terre du Nord. Voilà. Alors il dit, d'où est-ce qu'il venait maintenant? D'où vient cette histoire de cet arbre qui avait été planté dans le palais d'Aman? Il dit qu'en réalité, il venait de quoi? Il venait de la construction de l'arche de Noach, qui avait été sauvée miraculeusement par les eaux, par un des eaux tumultueuses et brûlantes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce morceau de bois, il l'a planté, c'est devenu un kotz, un buisson qui montait très haut. Donc on comprend que maintenant, c'est pas n'importe quel bois, stam qui est monté, ça vient de l'arche de Noach. Donc il y avait quelque chose déjà de miraculeux. C'est bien fait. Il dit tout ça pourquoi? Il dit tout comme le déluge a failli détruire le monde entier, ce sera ce même arbre qui viendra détruire celui qui voudra détruire le peuple juif duquel le monde entier dépend. Comme l'arche a sauvé l'humanité, et que lui voulait tuer le monde juif, et s'il n'y a plus de juifs sur terre, il n'y a plus d'humanité. De la même façon, Hachem a laissé ce symbole d'arbre. Quand toutes les planches ont fini par partir, cette planche petite de rien du tout a été gardée, emmenée en Perse, plantée. Stam, c'est devenu un arbre très puissant, rempli d'épines. En tout cas, il a un srout qu'on peut lui enlever. Il connaissait bien la Torah. Qui? Aman. C'est pas lui qui la connaissait. Sa femme, non? Non, sa femme la connaissait. C'est son sophère, on a vu. Son frère, il connaissait toute la... Et il allait apprendre chez lui tous les jours. D'accord, mais bon, malgré tout, il a compris. Malgré Vada, tout, vada. il- Amar la Avada, non, lui, il est en train de dire que tu ne suis pas les coups. Amar la Avada, Alta Anelo. Anav. Umia Nigshu Balea Melacha la Avodatam. Kar'u, Nis'u, Etzi'u, Vehizku, Vemesmarot, Barzel, Ad Shaya, Amoud, Mouchan. Ils l'ont consolidé, ils ont enlevé à droite et à gauche, ils ont fait une très belle potence. Benahad, c'était quel Aman à la Moud Atliya, et Midat Smol et Yado, Vamro, Medati, Shaval et Midat Mordechai.
moi, je suis du même niveau que Mordechai quand la potence a été faite. Il s'est mis à côté de l'arbre devant tout le monde. Il a dit, je ne suis pas inférieur à Mordechai, je suis de la même taille que lui. C'est le rapport. Il me dit, Matim ou, Matim gam le Mordechai. La taille était bonne de la potence. Malgré la potence. Bah oui. Pour la potence. Ah bah pourquoi 25 mètres de haut? Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi 25 mètres de haut? Pourquoi pas 30 mètres de haut? Ou 15 mètres de haut? Tout le monde voit, il fait 100 mètres de haut. Ça n'a pas un rapport avec peut-être les 50 portes d'impureté? Il a fait Meod. Il a fait, première réponse, les Nun Sha'are Tum'a face au Nun Sha'are Kedusha. Les 50 portes de pureté et les 50 portes d'impureté. Ma'od. Ma'od. 25, on a dit pas 50. 50 à mode. 50 amod, ça fait 25 mètres. Comme les 50 portes de Tour de Paris. Qu'est-ce qu'il fait en chiffre 25 en hébreu? Le schéma, il y a Écoute ce que je dis. Quelles sont les lettres qui font 25 en hébreu? Café. Kaf et. Ça fait quoi en mots? Ko. Ko, c'est quoi Ko? Le nom d'Hachem. C'est le nom de la Shrina qui correspond au Kisei Kavod. Il y a marqué efface le souvenir d'Amalek, mitachat hashamayim. Il faut monter le souvenir même jusqu'à en dessous des cieux. Pour ça, il faut monter jusqu'à Ko. Donc c'est les 25 mètres. Quand tu divises le 50 par 2, les 50 amot divisé par 2, ça nous fait c'est Ko. C'est là. À partir de 25 mètres, le 25 mètres, il y a la chaîne. Non, ça correspond à la Gemina de La Gematria. Milcha Atko. La Gematria, on parle de Gematria. Maod, pourquoi Dafka 25 mètres? Non, pas d'idée? 5 et 2, 7, on va rapporter le Shalom après. Armand Jameau, arrête. C'est 5 et 2, 7. Après avoir tué Aman. Maod, pas d'autre idée? Si, c'est pas mal, petite Gematria. 7. Malchut. La Gemara nous dit pourquoi. Elle fait un calcul, une question de calcul. Combien vont être pendus sur le... 10. Non. Combien de gens vont être pendus? Hein? 11. Ah oui, Aman puis c'est 10. Aman et Aman, c'est des fils. Les 10 fils d'Aman. Et pour pouvoir les pendre. Et Zeresh, non? Non. Non, ça c'est sa fille. Vous confondez tout. Hein. Confond avec. Possible. L'histoire est tellement riche. Donc, s'ils sont 10, pour les mettre à une distance où ils peuvent être pendus, combien va falloir de hauteur? Parce qu'ils ont été pendus les uns en dessous des autres. Exactement, ils ont été pendus l'un comme ça. Pas en dessous des sauts, l'un sous le pied de l'autre. Hein. L'un, l'autre à la moitié de l'autre. Comme si c'était une chaîne. Donc pour cela, il fallait qu'il y ait une distance. La distance correspond bidjouk à 25 mètres. Il y a un calcul qui est fait dans la Gemara, j'avais étudié il y a très longtemps Yeshiva, que comment ils les ont pendus sur un arbre de 25 mètres, Echad Achare Hasheni, pas un arbre comme ça, ils ont pendu les uns côté des autres. Et la Sheikha Nitla Achare Hasheni. Et pour qu'il y ait la mesure des 11 places, par les 25 mètres bidjouk, il y a une mesure qui est donnée dans la... précise. Il y avait un quoi? Ouais, du plus grand au plus petit. Mordechai était pendu le premier en haut. Haut et court, parce qu'il était petite taille. Aman. Aman. Oh là là. Non mais Kabel. Pourquoi couper au contraire? Je suis déjà dans pourri, il est marqué Adelo Yada. Hein? C'est là. Aman Aracha. Vous savez que toute la fête de Purim, toute la fête de Purim, c'est d'arriver à comprendre que le mal et le bien servent Dieu. En bezenaf kamina. באותה שעה יצא בת קול ממרומים ואמרה, המן בן עמידתה, צדקת, נאה ויאה, לך העץ הזה יפה, הכננת אותו לעצמך. Il y a une בת קול qui est sortie, qui lui a dit, qui est sortie comme ça, et qui a dit, effectivement, cet arbre te va très bien, pour que toi tu finisses dessus. טוב. לאחר שנשלמה הכנת העץ לתלייה, חגג המן הרשע, יחד עם בני משפחתו וידידיו. Mais je comprends pas un truc. Il y a une בת קול qui vient et qui nous dit, le Midrash nous dit que il y a une בת קול qui a dit à Aman, il a fait cet arbre te va très bien, c'est là-dessus que tu finiras. Il fait pas tes choux. Le mec il fait pas de chouva. Je comprends pas. Imagine tu fais quelque chose de mal. Tu as une voix qui te parle et qui te dit sache que ton projet ne réussira pas. Tu le fais ou pas? Non, mais quand t'es un Quand Amalek, tu te retournes, il n'y a personne. Tu vois que c'est vraiment Hachem qui te parle. quand t'es un Amalek, ton niveau de Touma il est tellement élevé que Il a entendu. même la Shrena, ça l'empêche de toi, il veut pas l'accepter.
c'est la mauvaise foi. Ce qu'on a expliqué la dernière fois, hein, que et je me rappelle que dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient dit à Hitler, quand ils ont commencé à envahir la Russie, ils lui ont dit, mais t'es en train d'envoyer tous tes contingents là-bas, c'est-à-dire, ils ont repris Stalingrad, on va droit vers une catastrophe. Ils vont envahir Berlin. Tous ces généraux. Il a envoyé quand même tous ses soldats. C'est-à-dire qu'on voit que l'histoire se répète. Les gens les plus proches d'Hitler l'ont mis en garde. Tout le monde l'a mis en garde. Staline, lui-même, après avoir rempli leur traité, entre eux, prépare une nouvelle offensive. Hitler sait qu'il est perdu, va se cacher dans son bunker, empoisonne ses propres enfants avec sa femme qui se tueront eux-mêmes. Le mec, il sait qu'il va à la mort. Alors arrête! Fais-toi passer prisonnier de guerre ou criminel de guerre, je sais pas, mais arrête! N'envoie pas toute ta jeunesse à la mort. Eh ben si. Eh ben si. Il pouvait entendre même de la bouche de Dieu, il n'y a rien à faire. C'est ce qu'il dit Midrash. Hachem, il lui a envoyé, pas une dernière chance, mais un message disant, il est beau l'arbre que tu viens, bon, de toute façon, tu finiras dessus, quoi. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Vous inquiétez pas, on prendra Mordechai. Il veut pas entendre. Il ne peut pas faire tchouva. Hein? Si, il envoie quel message, il ne peut pas faire tchouva. Oui, mais si les Midrashim nous en parlent, quel message il y a pour nous? Tu ne peux pas négocier avec des gens qui veulent ta mort. Tu auras beau expliquer des milliers de fois à l'ONU, à nos ennemis autour de nous, le droit à l'existence de ce peuple juif qui traverse l'histoire, que tout le monde sait dans toutes les Bibles et dans toutes les législations et dans tous les pays du monde entier qu'Israël appartient aux Juifs. Tout le monde le sait. Et on n'a pas le droit d'exister. Dans le Coran, c'est marqué qu'Israël appartient au peuple juif. Ils savent, il y a une batte-colle qui leur dit, c'est les Juifs, c'est à eux. C'est là? Eh ben non. Ils se prennent pour les bénis Israël. Non, mais non, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose qui est plus fort que la raison. C'est la haine. On n'a pas le droit d'exister. Quand tu lis ça, quand tu vois Hitler, quand tu vois la Première Guerre mondiale, quand tu vois les pogroms qui ont eu lieu dans l'histoire, quand tu vois combien d'hommes savaient, comme les Japonais quand ils se faisaient la guerre, les Chinois quand ils se faisaient la guerre, mais il fallait voir. Il fallait voir que 10 000 hommes face à 100 000 hommes, mais vas-y, fais un traité de paix, arrête tes bêtises. Non. Je vous emmènerai tous à la mort. 10 000 hommes morts en 2 secondes. J'arrive pas à comprendre cette clipa. C'est incroyable. Tu sais que tu t'en sors pas. Ah, c'est la fierté de mourir. Je ne parle pas de manque de courage, Ken. Ah, bah, de l'autre côté, Adam, c'est que Racham. Non, il y a ce côté-là. Ah, c'est la clipa d'Adam. La Torah nous dit, il n'y a que 3 cas pour lesquels tu dois te renforcer et accepter de mourir. Avodah Zara, Gilou Yarat, Fishrout Damim. Mais à part ça, la Torah te dit, ma pitom, j'ai besoin de toi vivant, j'ai pas besoin de toi mort. Un mec, il te dit, mange un morceau de porc ou je te tue. Ah, puis Torah, qu'est-ce que je dois faire? Manger. Mange. S'il te met un revolver sur la tête, ou tu manges, ou je te tue, est-ce qu'il y a Gilou Yarayot? Non. Est-ce qu'il y a ça? Non. Est-ce qu'il y a ça? Non. Astocha. Après, tu feras tchouva. Bezrat Hashem, tu es honnête. Donc, ta tchouva est le plus facile. C'est bien. C'est pas comme l'autre, le pauvre. C'est un chassid, il s'est fait arrêter pendant Shabbat par des Cosaques. Et ils l'ont mis dans une pièce. Et ils lui ont dit, voilà, t'as le choix. Ils ont apporté une Goya, nue, devant lui. Ils ont pris une très belle fille, ils l'ont dénudée. Ils lui ont dit, où tu vas avec elle? Parce qu'on sait que votre Dieu déteste la zima, l'interdiction grave de toucher une non-juive, de toucher une femme déjà à la base, qui n'est pas ta femme. Ou tu bois la bouteille de vin de chez nous, parce que ce qui paraît, vous les juifs n'avez pas le droit, ou tu fumes la cigarette, pendant Shabbat. Le chassid, il a regardé comme ça, baisse la tête, il ne veut pas regarder la femme, il voit la cigarette, il aimait bien fumer à la base, mais bon, c'est pas possible. Il a vu tous les Issourim. Bah, sauf qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, je prends la bouteille de vin. Il a commencé à boire, tellement saoul, il a dit à la femme, qu'est-ce que t'es belle, toi il est parti avec, quand il a fini, il a fumé la cigarette. Sauf il a fait les 3 avérantes. Hein? Non, lui il a dit, j'aurais fumé la cigarette. Elle est excellente. Non, il a profité. J'aurais pris un coffre, moi, direct. Ah non, il a dit la Il a
aurait tout fumé alors. C'était pourri, vous quoi. Il a tout fumé. Il aurait fumé les C'est pas vous le chassid qui a été arrêté. Comment Hadim donne son avis ici? Moi j'aurais pris la fille, moi j'aurais pris le truc. Là, on sort pour une là. C'est l'histoire. On Ouais. sort. Mais là, la pierre à faille, il avait droit, il pouvait prendre les trois parce qu'il n'y avait pas de. Non, Moi, j'aurais voulu entendre de vous pourquoi Dieu l'a laissé se faire kidnapper pendant Shabbat. Avera, Goreret Avera. Quand Ouais. un homme est amené à faire quelque chose, c'est qu'au fond de lui, il le voulait. Il y avait une preuve aussi, peut-être. Qu'est-ce que tu dis? Là, pour lui. Toi, on s'en fout avec les tikkunim. c'est ce qu'il avait le droit de faire. Donc, c'était- אחר שנשלמה הכנתה את לצלייה, אגג המן חג יחד עם בני משפחתו וידידיו כל הלילה זרע שאשתו נגנה בכי נורא ובניו יצאו במחולו והייתה שמחתם גדולה מאוד. Et sa femme s'est mise à jouer du kinor. De là, on apprendra que Zeresh jouait du piano, du violon. Violon. Kinor. C'est-à-dire. Donc, dis-moi, j'ai l'impression d'avoir le mot pécho ce matin. Vous allez arrêter les trois là. Ceux qui sont au fond, ils disent rien. Vous êtes sages, vous, par contre. Ça, ils ont fait la teuf. Content de mettre fin à cette histoire qui déroule. Aman Yaldé Israël. Aman face aux enfants d'Israël.